Les amis taureaux, bienvenue sur votre guidance du mois de janvier 2023. Alors je suis très heureuse de vous retrouver les amis et je vous souhaite déjà tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé de belles fêtes et que vous êtes en forme. On va aller voir avec les portes de l'intuition les amis, ce qui va vous accompagner pour ce mois de janvier les amis. On ira voir un petit tour sur le professionnel, l'amour et la surprise. Allez, avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Eh bien, dites donc, vous commencez l'année superbement, vous. Hein, l'abondance, rien que ça. Donc là, vous vous donnez le droit d'accueillir la nouveauté, d'accueillir le bonheur, d'accueillir la joie au sein de votre maison, de votre foyer, de votre cœur, de votre travail, de votre famille, tout ça. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie, les amis. Bon, que du bonheur, les amis taureaux, là. Hein, allez, ok. Cette carte, on la garde, bien entendu. Et on va aller voir un petit peu avec la chamanique, d'autres informations pour vous. Alors, les taureaux au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a? Les taureaux au mois de janvier. Ok. Est-ce qu'on a une autre carte? Non. Alors, on a la carte des insectes. La carte des insectes, elle est... Regardez. Ah, si j'arrive à l'attraper. Voilà, on vous dit... alors là, c'est une carte d'encouragement parce qu'on vous dit de faire attention aux petites choses, aux petits détails. Prendre conscience que vous grandissez chaque jour un tout petit peu, mais vous grandissez, voyez. Voir, mettre le focus sur les petites choses, les petits détails, alors qui ont beaucoup d'importance en fait. C'est la méthode des petits pas. Constatez aussi qu'on avance tout doucement, mais sûrement. Voyez, on est là-dessus. On est sur mettre le focus sur des petits détails qui vont nous renvoyer qu'on travaille petit à petit, qu'on construit, voilà, petit à petit, d'accord? Bon, on va mettre une carte avec l'oracle des miroirs sur ces insectes. C'est de la motivation, c'est de l'encouragement, c'est du dynamisme. C'est ok, c'est tu construis sur du, c'est pas forcément des grosses choses. Euh, mais c'est des petits détails qui font leur différence, qui font la différence en fait, c'est ça. On nous dit aussi avec cette carte patience. Ouais, vous êtes clairvoyant. Vous êtes clairvoyant sur ce qui se passe en fait. Vous observez, vous êtes observateur de ce qui se passe. Et vous mettez la compréhension aussi, l'observation sur des petits détails. D'accord? Alors, je ne sais pas si ça va vous parler à tous, si vous savez de quoi je parle. Mais par exemple, dans un couple, on va s'apercevoir que, ben oui, notre amour grandit, notre confiance grandit, voyez. Bah tiens, au départ, je lui faisais pas trop confiance. Aujourd'hui, je lui laisserai, je sais pas, ma voiture, voyez. Bon, ouais, c'est ça. C'est par rapport à c'est marrant parce qu'on a la carte de l'amour du couple et dans le passé. Quelque chose qui revient vers vous, qui revient du passé, d'accord? Donc vous allez être clairvoyant sur une histoire sur aujourd'hui, ce qui se passe, par rapport à une histoire du passé. C'est ça en fait, hein, c'est se rendre compte que avant ou avec mon ex par exemple, c'était une relation qui n'était pas sérieuse, où j'étais différent, où, voyez, c'est regarder les petits détails, comparer avec vos relations d'avant, voilà. Vous verrez qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même chose. C'est ça en fait. Vous allez vous apercevoir en ce mois de janvier, les amis, que les détails font toute la différence. La personne, elle a peut-être des gestes plus tendres avec vous. Voyez, des petites choses comme ça. Bon, très bien.
Allez, on va aller voir avec les 77 au niveau du professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux au mois de janvier? Allez, il y a celle-ci qui veut venir. Alors, taureau mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? Il y a celle-ci et puis celle-là. Allez hop. 3 cartes. Pour le professionnel, on découvre. Là, il y a une relation. Il y a une relation, un ami, une relation d'un ami proche, une relation de quelqu'un qui est proche de vous. On peut peut-être avoir un travail d'équipe, un binôme, vous voyez. La personne avec qui vous travaillez, et ben là on a le labyrinthe, on a le nom, on a le surmenage, le changement aussi, hein. Donc il y a peut-être quelque chose d'un peu, voilà, votre ami de travail peut-être est un peu perdu ou est en plein changement. Et puis là on a l'énergie de la femme, donc c'est peut-être une femme, c'est peut-être aussi l'énergie d'une amie féminine, mais c'est aussi peut-être l'énergie de la tendresse, l'affection, l'amour, la sensibilité, le charme, vous voyez. Bon, allez, on va faire le point, on va mettre 2-3 cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, sur l'ami, le frère, la sœur, bien sûr, hein. Qu'est-ce qu'on a? C'est un collègue de boulot, c'est peut-être on est associé avec quelqu'un, alors c'est sa maison. Ça peut être un travail que vous faites en couple, d'accord? Ça peut être un travail à domicile que vous faites en famille, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-ci, la victoire. Bon, rien de méchant du coup. Bon, ok. Alors, ce surmenage, qu'est-ce qui se passe? Il le tend. Il y a quelque chose qui vous dit là, on vous dit de prendre patience. Il y a quelques difficultés pour l'instant. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas qui stresse par exemple, qui n'arrive pas à intégrer le stress que vous vivez aujourd'hui dans la période professionnelle. Peut-être qu'il y a beaucoup de travail et que votre associé, qui est également votre mari ou qui est également votre ami, il craque, il tient pas le coup, il est surmené. C'est un peu compliqué pour lui, pour elle. Bon, et ouais, il craque, ouais, il craque. Il est peut-être malade même, hein. D'accord? Il y a peut-être, il va vous lâcher aussi peut-être. Il va peut-être vous lâcher parce qu'il est malade. Ouais, l'instabilité. Émotionnellement, il craque, peut-être qu'il est en colère, peut-être qu'il est triste, peut-être qu'il fait un burn-out. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là. Pour un collègue, c'est peut-être aussi votre conjoint, les amis, hein. C'est pas forcément un collègue de travail, c'est peut-être votre conjoint qui fait un surmenage, qui pète un plomb en fait, hein, tout simplement, qui a besoin de repos, de faire une pause pour se retrouver, pour aller mieux, hein. Ouais, c'est ça. Là, on parle d'une femme, d'une énergie féminine pour prendre soin de quelque chose de précieux. Donc, peut-être que votre conjoint a des difficultés dans son travail, il est surmené, et vous, vous en prenez soin. Vous avez envie de prendre soin de lui, d'elle, en tout cas, hein. Ouais, c'est ça, de retrouver du calme et de la sérénité. Bon, ça va bien se passer, les amis taureaux, hein. Ok. Allez, on continue avec l'amour. L'amour. Alors, un peu de surmenage, là, hein, au niveau professionnel, vous l'avez bien compris. Allez, l'amour avec la triade. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Le mois de janvier. En amour. Hop. Alors, je vous rappelle hein, que les guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, hein. Si vous voulez une guidance personnalisée, il faut venir me voir. Il n'y a pas de souci.
Ce sera avec grand plaisir. Allez, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? On a déjà la carte du silence qui est tombée. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas exprimé, en fait. Hein. Ça peut être une émotion, ça peut être des remarques, des choses que l'on n'a pas envie de dire parce qu'on a peur de blesser l'autre, voyez. Donc, au niveau de l'amour, il y a des choses qui sont tues. Ok, on va aller voir. Ok, il y a là, l'oméga, c'est la fin de quelque chose. Hein. On a besoin de mettre un terme peut-être à ce qui est non exprimé. Alors exactement, il y a une mutation, il y a un changement. Donc là, on vous dit au niveau de l'amour, les amis taureaux, au mois de janvier, il y a peut-être des choses que vous n'exprimez pas parce que vous voulez rester dans le silence, vous avez peur de blesser l'autre. Là, on vous dit que ce comportement-là de ne pas exprimer vos idées, ce que vous ressentez, eh ben, il faut mettre un terme à ça. C'est-à-dire qu'il va falloir communiquer, trouver le moyen de vous exprimer, d'accord? C'est grâce à toutes ces petites choses-là, parce que euh, vous êtes observateur de ces petits détails. C'est peut-être ces petits détails qui vous embêtent, ou ces petits détails qui font toute la différence, justement, comparé à une vieille histoire. Donc là, en tout cas, ce que vous ne dites pas, que ce soit du bien ou du pas bien, vous allez l'exprimer, trouver le moyen de l'exprimer en tout cas, et de mettre fin à ce silence-là, d'accord? Vous allez changer. Le changement, il passe par cette expression. Hein. Bon, je pose quand même 2 cartes, mais c'est très parlant. Hein. Justement, ces cartes du silence sont très parlantes. Allez, sur le silence, qu'est-ce qu'on met? Eh bien, le silence, on met un bouclier. Ben oui, vous avez peur, vous vous protégez, vous avez peur de blesser l'autre. Donc, vous êtes dans un silence qui vous permet de rester protégé, à l'abri, voyez. Mais c'est pas une technique, c'est pas constructif pour la relation de couple en tout cas, d'accord? Sur l'oméga, qu'est-ce qu'on met? Eh ben ouais, mais... Ouais. L'oméga, allez, on les prend. J'ai beaucoup de cartes, mais c'est pas grave. Sur l'oméga, qui est la fin de ce comportement-là de mutisme, on met que y a la santé, votre santé qui est en jeu, c'est-à-dire que ça vous demande beaucoup d'efforts. Vous avez peut-être des maux de gorge, des choses comme ça qui vous bloquent, d'accord? Des blocages. Ça commence par un mot qui n'est pas exprimé et ça va jusqu'où? Donc bon, voilà, en tout cas, vous êtes, ça agit sur votre santé. Là, on vous dit qu'il y a un changement qui se prépare, hein, vous changez pour pouvoir vous donner l'ouverture, c'est-à-dire ouvrir une porte sur quelque chose de plus chaleureux, de plus abondant. L'abondance, c'est la chaleur, le bonheur, le rayonnement, hein, d'accord? Donc là, vous allez enfin exprimer ce que vous avez à dire, les amis, sur ce mois de janvier. Hein. Et le changement, la mutation, c'est quoi? Elle passe par quoi? Ok. L'évolution. Vous allez monter en grade ou alors vous allez comprendre. Vous allez devenir plus sage, plus intelligent. L'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle, les amis, vous changez. Vous changez parce que vous avez décidé que cette personne en face de vous vous plaît et que c'est sérieux et que de toute façon, même si vous avez peur de dire les choses, il faut dire les choses et qu'elle va comprendre. Donc, vous allez changer parce que vous évoluez aussi, d'accord? Vous prenez peut-être plus confiance en vous, donc vous allez vous autoriser à lui dire des choses, à ce qui va pas, d'accord? Bon, c'est ça, hein, dans un couple, il faut se dire les choses, sinon on garde, et au bout d'un moment, ben ça tient pas, ça explose, hein. Bon, très bien, les amis taureaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on... Eh bien, on va aller voir avec le Béline une surprise. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme surprise? On a la sagesse. La sagesse, ok.
l'intelligence émotionnelle, comme tout à l'heure là. Hein. Donc, beaucoup de sagesse. Hop là, la nativité, ok. Donc, un nouveau projet peut-être, une nouvelle façon d'être. En fait, c'est ça. Hein. Vous renaissez, les amis, hein, vous changez. Vous changez de comportement, vous changez de manière de faire, vous changez d'idée, d'accord? Donc, on peut retrouver cette énergie sur la surprise. C'est cette sagesse que vous allez, dont vous allez faire preuve ce mois-ci. Hein. Vous allez devenir plus grand, vous allez grandir, prendre de la graine, vous voyez, vous allez prendre de confiance en vous, là, les amis. Ça va enclencher un nouveau départ, un nouveau projet. La nativité, c'est faire naître des nouveaux projets, engager des nouvelles actions, peut-être aussi pour certains avoir la sagesse et cette confiance que vous avez en votre couple qui grandit, qui enclenche aussi le besoin ou l'envie en tout cas de créer la vie et d'avoir un enfant, hein, d'accord? Et puis on vous parle d'inconstance, donc le vent qui souffle sur... qui vous fait chambouler un petit peu les choses là. Hein. Donc on va aller voir ce qui se passe sur l'inconstance. Qu'est-ce qu'on a? C'est pas facile le changement non plus, hein, les amis. Alors, l'inconstance, on a celle-ci. Sur la sexualité. Donc, il y a peut-être des hauts et des bas, les amis, dans votre couple, qui fait que cette carte, ça peut être vous avec vous-même ou vous avec votre conjoint, d'accord, votre compagne. Donc, il peut y avoir des inconstances, c'est-à-dire qu'un coup je t'aime, un coup je t'aime pas. Voilà. Donc des difficultés à, à- à avoir confiance en l'autre. Mais voyez, il y a ça, hein, il y a ce silence-là, il y a des choses qui ne vous plaisent pas en fait dans le couple, que vous ne dites pas. Donc, bien entendu, ça agit sur la sexualité quand l'autre ne vous ne vous plaît pas, hein, quand il fait des choses qui ne sont pas alignées avec vos valeurs, forcément vous n'avez pas, vous avez cette envie de reculer, de le mettre, de vous éloigner de cette personne, vous voyez, c'est un petit peu ça. La même chose avec vous-même, hein, quand émotionnellement, par exemple, vous êtes dans un chagrin, dans une colère, vous vous en voulez aussi à vous-même, donc vous êtes dans une inconstance, c'est-à-dire qu'un jour vous vous aimez, un jour vous vous aimez pas, quoi. Vous n'aimez pas vos défauts, vous n'aimez pas, voyez. Donc on peut être là-dessus sur, vous allez prendre de la sagesse, vous allez grandir, les amis, et pouvoir redémarrer une nouvelle histoire d'amour avec vous ou d'amour avec quelqu'un d'autre, d'accord? Bon, très beau message pour les taureaux. Allez, on termine avec un petit cœur. Un petit cœur pour vous, les amis taureaux, pour votre guidance du mois de janvier. Ben, c'est celui-ci. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. C'est vraiment cette idée de la nativité là, hein, d'accord? Je grandis, je deviens sage, je m'autorise à faire entrer quelque chose de nouveau dans ma vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà les amis taureaux, ce que j'avais pour vous comme message pour ce mois de janvier. Profitez bien, passez un bon mois et on se retrouve bientôt. Bisous bisous.